Quelle est la différence entre un direct drive et un système Bowden? Salut à tous, c'est Théo de la Nouvelle École et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'objectif c'est de vous présenter donc ces deux systèmes, le direct drive et le Bowden, de les comparer sur différents aspects, que ce soit la précision, la vitesse, les types de matériaux qu'on peut imprimer avec chacun, la complexité de ces modèles et évidemment le coût et la maintenance. L'objectif c'est donc de vous permettre de choisir le système qui aurait été le plus adapté à votre situation et à ce que vous souhaitez imprimer. Partie 1, description des systèmes. Le direct drive, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement lorsque le moteur d'extrusion il est monté en réalité directement sur la tête d'impression. Ça permet une impression 3D plus directe et contrôlée du filament vers la buse. Cette méthode, elle est généralement utilisée pour des matériaux flexibles et des modèles avec beaucoup de détails, ou encore si vous imprimez avec plusieurs couleurs. C'est d'ailleurs ce type de modèle qu'on utilise dans nos formations. Sur la Neptune 3 Pro, c'est une direct drive. Ensuite, le Bowden, qu'est-ce que c'est? Le moteur, lui, il est situé à distance de la tête d'impression et le filament, il est poussé à travers un tube vers la buse. On l'utilise généralement pour des imprimantes 3D de grande taille ou des modèles qui nécessitent une grosse vitesse d'impression. Typiquement, nous, dans nos anciennes formations, on fournissait un modèle qui était en Bowden sur la très populaire Creality Under 3. Partie 2, comparaison. Bon, maintenant que vous connaissez la différence dans les grandes lignes de ces deux systèmes, on va donc les comparer entre eux pour essayer de voir laquelle est la plus performante dans chacune de ces catégories. Numéro 1, la précision. En termes de précision, le direct drive, il donne souvent des impressions qui sont plus nettes et plus précises. C'est parce que le moteur qui pousse le filament, il est directement attaché à la tête d'impression. Il y a donc très peu de délai entre le moment où le moteur va bouger et le moment où le filament sort de la buse. Et ça permet donc un contrôle plus précis de la matière qui est déposée. Donc, in fine, d'avoir des détails plus nets. Dans un système Bowden, le moteur, il est séparé de la tête d'impression et le filament, il est poussé à travers un long tube pour atteindre la buse. Et ce système, ça peut créer des petits problèmes lorsqu'il s'agit de retirer rapidement le filament. C'est ce qu'on appelle la rétraction du filament, ce qui est nécessaire pour éviter les bavures ou les fils indésirables lors du déplacement de la tête d'impression. Et ce problème de rétraction, il peut rendre votre impression moins précise. Numéro 2, la vitesse d'impression. Bon, sans mauvais jeu de mots, passons rapidement sur la vitesse. Le direct drive, c'est souvent un système qui est plus lent en termes d'impression en comparaison avec le Bowden. La cause principale vient principalement de l'inertie du direct drive. Le poids qui est ajouté par le moteur d'extrusion et qui est fixé à la tête d'impression ralentit les mouvements parce que les moteurs doivent lutter contre cette inertie pour bouger. A l'inverse, le Bowden, il est capable d'avoir des vitesses d'impression plus rapides. Et ça, c'est tout simplement que le moteur d'extrusion, il est séparé de la tête d'impression qui est placée sur le cadre de l'imprimante. La tête d'impression est donc plus légère. Et ça permet de se déplacer plus facilement et plus rapidement. Cependant, comme dit tout à l'heure, cette vitesse, elle peut par moment compromettre la précision de la création. Numéro 3, les matériaux. Encore une fois, on commence par le direct drive. C'est souvent considéré comme plus polyvalent. Et ça a raison. Notamment parce que le direct drive est idéal pour imprimer des matières complexes. Notamment le TPU. Vous savez, c'est cette fameuse matière flexible. Mais ça convient aussi très bien si vous utilisez des matériaux mixtes qui là nécessitent une extrusion très contrôlée pour avoir la bonne qualité d'impression. Et avec un Bowden, c'est malheureusement moins polyvalent. Disons que ça posera pas de problème si vous imprimez des matières classiques, donc PLA, PETG, ABS. Numéro 4, le coût et la maintenance. Clairement, on va pas se mentir, le direct drive c'est clairement plus cher à l'achat. Et en plus, il nécessite au fil du temps un entretien qui est un petit peu plus important. Notamment parce que c'est plus compliqué de démonter la machine dès que vous faites des petites réparations ou des entretiens réguliers. Je le rappelle, c'est important d'avoir une machine en bon état. Et en plus, avec un direct drive, comme on peut imprimer plus de matière, on a aussi tendance à se lâcher au niveau des bobines un petit peu particulières, qui sont évidemment plus chères. Mais bon, disons que ça c'est plus un problème indirect du direct drive. Et le Bowden, c'est un système qui est plus abordable. C'est pour ça que sur des machines d'entrée de gamme, généralement, c'est du Bowden. Et ce qui est cool, c'est que c'est très simple d'entretien. Les composants, comme le moteur d'extrusion, ils sont montés séparément du mécanisme, ce qui rend l'accès vachement plus facile dès que vous avez une galère. Et en plus, dans tous les cas, comme vous êtes limité à des matières de base, vous avez aussi moins de problèmes. Et en plus, même si c'est pas vraiment le cas, ça dépend des fabricants, le Bowden a quand même tendance à s'usser moins rapidement. Et dans tous les cas, vu que c'est moins cher, la maintenance au global sera beaucoup plus simple et beaucoup plus économique. Numéro 5, la complexité des modèles. Le direct drive excelle pour imprimer des modèles complexes. Grâce à un contrôle qui est plus précis du filament, c'est plus facile d'imprimer des détails précis sur vos créations. Le direct drive peut gérer aussi de manière plus rapide tout ce qui est changement de direction ou de rétraction fréquent du filament. Dès que vous avez des géométries un peu complexes sur votre projet, le direct drive est assez intéressant. C'est vrai qu'avec le Bowden, c'est tout de suite un peu plus compliqué, même si c'est pas impossible. Faut pas oublier que votre filament, il doit quand même voyager sur une plus longue distance. Donc ça, c'est un impact sur le délai de rétraction de ce dernier. Vous avez donc plus de risque d'avoir des
des bavures ou des petites erreurs sur votre objet. Bon, comme vous le voyez, les deux systèmes ont clairement leurs avantages et leurs inconvénients. Comme toujours, hein, en impression 3D, il n'y a pas de vérité universelle. Le choix du Direct Drive et du Bowden, en réalité, dépend vraiment de votre besoin. Même si on entend en général sur internet que le Direct Drive c'est mieux. Disons simplement que si vous avez un petit budget et que vous souhaitez faire des impressions 3D classiques, le Bowden sera largement suffisant. Mais pour les personnes qui souhaitent faire des modèles plus complexes, essayer des matières un petit peu plus ambitieuses, là c'est vrai qu'il faudra peut-être réfléchir à investir dans du Direct Drive. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, commentez-la, likez-la, ça nous fait très plaisir. Surtout moi je suis curieux de savoir quel type de système vous utilisez. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire.